Et on passe à l'autre grand titre de ce dimanche. C'est un événement dans le monde du ballon rond. 4 clubs corses se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Une première historique. Seul le Sporting jouait à domicile et contre un club de Ligue 1, Évian, Thonon-les-Bains. Les Bastiais se sont imposés 1-0 sans Djibril Cissé. La Fédération russe de foot n'a pas fourni à temps les documents nécessaires pour qu'ils puissent jouer. Compte rendu, Pascal Pommier, Paul-Antoine Franceschi. Pas de Djibril Cissé sur la photo de famille de ce 32e de finale. La nouvelle recrue du SCB a dû se contenter de donner le coup d'envoi avant d'assister depuis les tribunes à un timide début de rencontre. De part et d'autre, rien de percutant. Dans une enceinte balayée par la pluie et le vent, les deux formations ont bien du mal à trouver leur marque. Krasic, ici, tente bien de réchauffer l'ambiance, mais ça ne passe pas. Il sera en revanche plus heureux sur sa deuxième tentative, où il sert Raspantino au deuxième poteau. 1-0 pour le SCB face à Évian, un scénario de début de match qui a un goût de déjà-vu pour des Hauts-Savoyards qui ne se découragent pas. Les conditions météo qui se dégradent à l'entame de la seconde période ne vont pas non plus les faire reculer. Ils jouent contre le vent et ce sont pourtant les Bastiais qui vont souffrir. Les Bleus ne vont pas réussir à aggraver le score, mais au moins ils vont serrer les rangs pour tenir leur résultat. Le fait qu'on mène à 0, qu'on soit dans la volonté de conserver ce résultat, on n'a pas joué assez haut, ce qui fait que le danger est toujours revenu. Et encore, il a fallu encore un grand Michael Andro aujourd'hui. Mais moi, ce que je retiens, c'est la victoire et c'est quand même important. D'autant plus que le vaincu du jour n'est autre que le finaliste de la dernière Coupe de France. Autre club de Ligue 1, l'ACA se déplaçait dans le Finistère. Aujourd'hui, le match a bien eu lieu. Malgré les intempéries, les Ajacciens ont battu l'équipe amateur de Quimperlé. Score final 1-2. François Tortos. 7 divisions d'écart. Il en faut plus pour effrayer cette équipe amateur bretonne, ici en orange. Quimperlé qui évolue en division supérieure régionale. 17e minute, coup franc idéalement placé de Le Gall. Ochoa est battu. Le stade champêtre sous la pluie explose. Des joueurs tout en glissade et Ajaccio qui se met dans le rouge. La magie de la Coupe de France. David terrasse Goliath. La défense acéiste subit la fourrière bretonne. Un début de match compliqué pour les supporters acéistes. À la demi-heure de jeu, Ricardo Fati, parfaitement décalé, égalise pour les Ajacciens. Soulagement pour le groupe de Christian Bracconi. En deuxième mi-temps, le terrain devient de plus en plus impraticable. Les erreurs techniques se multiplient. Les joueurs amateurs ne peuvent plus suivre le rythme imposé par une équipe de Ligue 1. Après ce débordement, Eduardo, d'une talonnade astucieuse, offre la qualification à l'ACA, victoire 2-1. Des joueurs amateurs de Quimperlé qui auront largement mérité la haie d'honneur de leurs homologues professionnels d'Ajaccio. De leur côté, les Îles-Roussiens de CFA2 se sont déplacés à Martigues pour affronter un club amateur marseillais, l'équipe de La Cayolle, une équipe éliminée par 2-0. Le compte-rendu. Les joueurs de Nordine Medebeur n'ont pas été à la hauteur de l'événement. La Cayolle en blanc s'est montré trop timoré pour créer l'exploit. Seule alerte, se tire sur la transversale avant la mi-temps. Les Marseillais laissent passer leur chance. En deuxième mi-temps, la Cayolle va dominer sans se montrer dangereux. C'est Île-Rousse, au contraire, qui va en fin de match prendre l'ascendant. Nicolas Lelu, le gardien marseillais, retarde l'échéance. Et le coup-près tombe à la 86e minute. Sur corner, Menozzi délivre les Corses. La marche était trop haute pour les amateurs marseillais. On a essayé de faire ce qu'on a fait, on a fait les exploits, on voulait en faire encore un. Il n'est pas passé, dommage. Dommage, on va se concentrer au championnat maintenant. On savait que ça devait être un match compliqué. On a rencontré une belle équipe avec un public derrière. On a fait jouer notre tempérament avec une grosse organisation. On a su déjouer et trouver la juste mesure pour arriver à sortir cette équipe de la Cayolle. Santelli ajoute un deuxième but magnifique en fin de match. Victoire logique des Corses, mais bravo aux joueurs de la Cayolle, anéantis par la défaite, mais qui sortent grandis à travers leur magnifique épopée. Enfin, hier, le CAB Ligue 2 s'est lui aussi qualifié à la Roche-Vendée, une équipe de CFA2. Score final 3-0, compte rendu François Tortos. 109e minute, un but extraordinaire du gardien Bastier Philippon. Poussé par des vents favorables, il offre 2-0 au CAB sur ce dégagement. Des félicitations largement méritées.
Dans le foot d'aujourd'hui, il faut aussi tenir compte des conditions météo. Le CAB pensionnaire de Ligue 2 opposait une équipe amateur de CFA2, La Roche-sur-Yon. A priori, les vents semblaient favorables aux joueurs bastiais. Tout va pourtant se décider durant la seconde mi-temps de la prolongation. Le manque de conditions physiques des joueurs vendéens a profité à l'équipe de Stefano Rossi. 107e minute sur ce mauvais dégagement du gardien de La Roche-sur-Yon, Pastorelli, idéalement placé, en profite pour ouvrir le score pour le CAB. Et 1 et 2 et 3-0, poussé par un vent favorable, le CAB montre la voie aux autres équipes insulaires.